Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de déballage. Et cette fois-ci on est à nouveau sur un téléphone. Il s'agit du Haier W816. Alors au niveau caractéristiques, eh bien voilà, Android 4.4, un processeur dual-core dont on ne sait pas encore les caractéristiques, un écran de 4,5 pouces IPS, c'est bien précisé, donc ça c'est cool. Un appareil photo, j'imagine dorsal de 5 mégapixels via software, donc ça doit être moins. Dual SIM, 4 Go de mémoire de stockage, garantie 2 ans. Et à l'arrière, voilà, on voit un packaging assez sobre, donc la version blanche, mais il existe en bleu foncé, rouge, blanc, enfin voilà. On va procéder maintenant au déballage et à la fin, eh bien écoutez, à Electrodépôt, il y avait aussi des petites, comment ils disent, des folio case de chez Swiss Charger, exprès pour ce modèle là, donc voilà. Du coup pour 7 €, autant sauter sur l'occasion. Alors moi déjà avant même de le déballer, on peut le voir, je trouve que le design est sympa, un petit peu un peu dans la gamme de certains LG d'une époque, un petit peu le même design que certains LG. Alors on va essayer d'ouvrir proprement l'emballage. C'est pas gagné avec ce genre de plastoc pourri. C'est inattaquable. Je sais pas comment on l'ouvre en fait. Il faudrait sûrement un cutter. Mais je n'en ai point. À moins que mon assistante ait un cutter. Mon assistante va aller me chercher un cutter. Je vais boire un café et après on revient. Et me voilà de retour avec le cutter. Alors c'est un vieux cutter qui a 20 ans. Normalement, il est assez puissant pour couper du plastique. C'est pas évident, c'est vraiment du plastique anti-vol, on dirait presque. Ah, pauvre bureau, qui lui aussi a 20 ans. Tant que c'est pas mes doigts, tout va bien. N'oubliez pas, hein, pour appeler les urgences, le 115. Voilà, donc la bonne moitié du temps consacré au déballage, c'est effectivement essayer de trouer. Ah, voilà. Alors, c'est sympathique, hein. Voilà. Bon, c'est des cutters qui... Voilà, hein. Donc je sais pas ce que j'ai trouvé aussi dessous. J'espère que j'ai pas tué le câble USB ou je sais pas quoi. Ah, c'est génial ça. C'est vraiment des causes numéro 1 d'entrée aux urgences, je pense. C'est ce genre d'emballage merdique. Donc maintenant qu'on l'a attaqué, on va essayer de l'avoir au ciseau, je sais pas. À mon avis, il y a eu des dégâts à l'intérieur, mais que dire, hein. Merci ailleurs. C'est vraiment n'importe quoi ces emballages. C'est un truc de fou. J'espère qu'ils ont bien protégé le reste à l'intérieur parce que ça me fait peur. Oh, mais il faut faire levier et tout, c'est un truc de barge quoi. Vous imaginez pas la force qu'il faut pour couper ce beans. Et là, on n'a fait qu'une tranche. C'est impossible. Alors j'ai la face B. Waouh. On va essayer d'extraire le bidule chouette. C'est incroyable. Je sais pas du tout. Pourtant, il n'y a pas d'ouverture facile comme sur certains trucs. Je sais pas du tout ce qu'ils ont prévu les gens. Est-ce qu'il faut un marteau-piqueur? Je sais pas. C'est abusé. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai peur pour mes doigts d'ailleurs. C'est un truc de barge. C'est du plastoc. Voilà. Déjà, bon, gros mauvais point, c'est qu'on peut pas le déballer. Voilà. C'est merdique. Alors on va utiliser les gros moyens. Putain! Excusez les gros mots, hein. C'est vraiment pas ma volonté de dire des gros mots. Sauf quand ça commence à me les briser. Voilà. Écoutez, c'est une tuerie, donc on va couper le temps d'essayer de déballer cette chose. Et j'espère que vous ne me verrez pas avec des sparadraps dans les doigts. A tout de suite. Voilà, donc c'est un truc de barge en fait ce déballage. C'est réellement un déballage musclé. Donc j'ai réussi à extraire ce téléphone qui est waouh, très très fin.
Donc bonne nouvelle, c'est que tout a l'air bien rangé là-dessous. Je sais pas si vous voyez, mais c'est compartimenté, reprotégé à nouveau. Donc à mon avis, j'ai pas tout détruit. Mais encore faudra-t-il pouvoir extraire tout le reste. Ça va être assez sympathique à sortir. Donc j'ai dû m'aider d'un ciseau plus petit en fait, voilà. Parce que l'autre était trop gros et peut-être inadapté, je sais pas. Voilà, donc pour le déballage, je pense que c'est un métier à part entière en fait, hein, finalement. Ce n'est pas juste un hobby. Alors, dans ce déballage, qu'est-ce que nous voyons? Des écouteurs intra-auriculaires, j'ai l'impression, qui respirent la qualité. Alors après, on verra au niveau du son, mais c'est sympathique. Alors, ce serait bien si ça faisait le point tout seul, mais non. Voilà, donc voilà, des super écouteurs pour l'instant. Donc le téléphone qu'on a vu, qui est vraiment très fin et très léger, mais il n'y a pas encore la batterie, j'imagine. Enfin, je sais pas. Ensuite, là-dedans, des petites choses. Alors, je vais tourner un peu la caméra. Voilà. Un câble USB qui a l'air de bonne facture, tout comme les écouteurs. Ça va, pas trop fin ni trop rigide. Donc, on va enlever tout ça. Le cutter, on peut le jeter, il sert à rien. Ensuite, un petit chargeur USB qui a l'air assez lourd, donc qui à mon avis est pas trop daubeux. Bon, de toute façon, dans le pire des cas, j'ai déjà des chargeurs de marque. Voilà. La batterie, qui a l'air lourde et épaisse. Enfin, épaisse. Voilà. Alors, elle est annoncée pour 1600 mAh sur 3,8 volts. Voilà, elle a l'air bien. Elle a l'air de peser ce qu'elle annonce en tout cas. Et quelques documentations que, bien sûr, vous le savez, je ne lis jamais. Un petit manuel d'utilisateur en couleur qui explique comment fonctionne Android, pourquoi Android c'est de la balle et pourquoi merci d'avoir pris ce joli machin chose. Donc voilà, ça, je ne vais pas perdre du temps à le réemballer. J'enlève mes outils. Alors est-ce que voilà, donc vous pouvez voir le massacre. Donc c'est le genre d'emballage qu'on ne peut pas ramener au magasin. Je rappelle que quand on veut ramener un truc qui ne nous plaît pas ou qui ne marche pas, il faut le ramener avec son emballage. Ben là ça va être un peu compliqué. Alors, je ne sais pas après comment ils font, s'ils veulent le remettre en rayon. Ils vont être obligés d'acheter des choses différentes là. Donc voilà, hop, à jeter. De toute façon on ne peut rien en faire. Alors le téléphone en lui-même, écoutez, déjà bonne surprise, il est ultra fin, c'est un truc de barge. Il est très 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 joli, très ergonomique. Alors sur la face avant, bon bah classique, hein, l'écouteur, le capteur pour que l'écran s'éteigne et le tactile se désactive dès qu'il est près de l'oreille, la caméra de façade, l'écran qui est bien sûr derrière une protection. Hop, voilà un bel écran IPS. Les boutons classiques d'Android mais remaniés à la sauce ailleurs. Donc bouton menu, bouton je retourne à l'écran d'accueil et bouton retour simple. Dessous le chargeur micro USB classique, hein, et la petite entrée pour le micro. Côté gauche, eh bien volume plus, volume moins, très classique, hein, somme toute. Sur le haut, un prise jack pour casque. Sur la droite, le bouton mise en marche. Et à l'arrière, bien sûr, le capot de la batterie avec la caméra et son flash. Voilà, donc ça y est, il est déballé. Et maintenant, je vais commencer une autre phase, c'est-à-dire ouvrir l'étui et regarder ce que ça donne une fois dans l'étui. Allez, c'est parti. Alors celui-là aussi, il a l'air marrant à ouvrir, mais à mon avis, juste en tordant le plastique. Voilà. Ça c'est des emballages que j'aime. Voilà. Bon, quoi qu'il arrive, ça part à la poubelle. Alors oui, j'avais pas montré les caractéristiques.
Alors il est bien montré sur l'emballage que voilà, on peut utiliser, alors je ne sais pas si ça se voit très bien, on peut utiliser le téléphone après en mode stand, c'est-à-dire qu'on peut regarder un petit film ou quoi en amoureux, trop bien, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a écrit? Que c'est conçu spécialement pour ce téléphone, voilà, pour faciliter l'accès au bouton, à la caméra, blablabla. Enfin voilà, c'est l'étui exprès, quoi. Alors ailleurs ne sort pas directement l'étui, là c'est Swiss Charger qui s'en charge. Gros jeu de mots. Donc voilà, on va essayer de le mettre dedans. Et là, miracle, ça fonctionne. Alors tout de suite, le téléphone est un peu moins joli comme ça, mais au moins il est protégé. On a l'accès au haut-parleur derrière. Putain, j'avais pas regardé, mais il y a une grille de haut-parleur de ouf. Ouais, je parle comme les jeunes maintenant, c'est un truc de barge. Voilà, l'accès au machin, bidule chouette, tout fonctionne. On peut, j'imagine, même prendre des appels capot fermé. Et le mode stand, voilà. Voilà, voilà. Ce déballage est maintenant terminé. Pour la partie test, ce sera dans la prochaine vidéo. Voilà, bisous à tous et bonne soirée, bonne journée. Et à très vite pour la suite.